Bonjour à tous, c'est Lucie du blog formation rédactionweb.com et je vais aujourd'hui vous expliquer la différence entre une correction, une relecture et une reformulation. Alors, si un client demande une relecture, souvent on demande des relectures d'e-book, eh bien une relecture c'est simplement relire un texte. Donc ce texte est censé avoir été écrit correctement et vous n'avez plus qu'à relire une dernière fois au cas où il y aurait des coquilles et des phrases mal tournées. Donc en principe, le texte a déjà été écrit par des bons rédacteurs et éventuellement déjà été corrigé par une première personne qui a fait déjà des corrections et des reformulations. Donc la relecture, c'est juste relire et c'est ce qui sera rémunéré le moins cher par rapport à la correction et la reformulation. La correction, c'est le fait de corriger les fautes. Donc, normalement, il n'y a pas les fautes de syntaxe et tout ça, il n'y a pas de reformulation, c'est simplement de la correction de texte par rapport aux fautes d'orthographe. Donc c'est encore autre chose, c'est un petit peu plus de travail que la relecture. Et enfin, la reformulation, eh bien, c'est le fait de reprendre tout un texte et de le reformuler pour qu'il soit plus fluide, plus agréable à lire. Et dans cette reformulation, généralement, il y a aussi la correction et la relecture pour rendre un article bien fait, bien rédigé, agréable à lire. Vous devez être vigilant avec la reformulation parce qu'en fait, le rédacteur web fait de la reformulation pratiquement tout le temps, étant donné qu'il cherche des sources fiables et qu'il reformule ce qu'il a trouvé, il recycle les informations pour créer de nouveaux textes. Alors le rédacteur web généralement prend plusieurs sources et reformule à partir de ces sources pour créer un nouvel article. Donc le rédacteur web fait de la reformulation. Il peut aussi puiser dans ses connaissances personnelles et puis dans des magazines, des documentaires et tout ça, à la bibliothèque pour trouver des informations pertinentes et intéressantes et surtout fiables. Si un client vous demande de la reformulation, attention de ne pas trop baisser votre tarif puisque la reformulation, personnellement, la reformulation me prend parfois plus de temps que la création. Par exemple, si un client me demande un article sur le droit et qu'il me demande de le reformuler, ça va me demander d'utiliser un vocabulaire très précis, très spécifique et de ne pas me tromper dans les termes, ce qui va être vraiment très difficile. Alors que par exemple, si on me demande un article de blog à créer sur quelque chose d'assez léger, humoristique, eh bien dans la création, je vais aller vraiment très très vite et donc une création, un nouvel article va me prendre beaucoup moins de temps qu'une reformulation. Donc attention, les reformulations, vous devez vraiment expliquer à votre client et que c'est parfois plus difficile que la création. Donc ça demande à peu près les mêmes tarifs qu'en rédaction web. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à télécharger mon guide 100, un site qui recrute des rédacteurs web sur formationredactionweb.com. Et moi je vous laisse, il y a pas mal de vent. Tata.